La culture, c'est tout ce qui demeure dans l'homme lorsqu'il a tout oublié. Pour ne rien oublier, Linda Njek s'attache à elle depuis son jeune enfance, pour ne rien perdre. Depuis son jeune enfance, elle est tombée en amour avec tout ce qui est de l'art, la musique, la danse. Et même quand elle est loin de son Cameroun natal, elle ne cesse de promouvoir la culture. Elle est cofondatrice du SIAC. Linda va aujourd'hui nous dévoiler son expérience. Rose Kaosi et moi, nous nous ferons cet agréable plaisir de découvrir cette jeune femme. Suivez. Merci à vous de vous joindre encore une fois de plus à nous pour pouvoir suivre et découvrir notre invitée d'aujourd'hui, Rose Kaosi et moi. Avec cette belle complicité, nous allons vous faire découvrir une autre personne, une autre invitée, une autre personnalité, une nouvelle expérience encore. Bonjour Rose. Bonjour Jolie. Comment vas-tu? Ça va. Ouais. Malgré le froid. Malgré le froid. On est habitué. Et bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Vous avez suivi tout à l'heure notre présentation. Oui. Est-ce que vous avez des choses à dire, à ajouter par rapport à votre présentation qui a été faite tantôt? Tout à fait. Oui, c'était parfait. Puis s'il fallait que j'ajoute autre chose, ce serait juste pour dire que oui, effectivement, je suis Linda Njek. Je suis native de Douala au Cameroun. Ça fait déjà une trentaine d'années. Et puis j'ai passé pratiquement toute mon enfance, mon adolescence et une partie de ma vie adulte là-bas, avant de faire un processus d'immigration économique pour le Canada. Et ça fait déjà une dizaine d'années, on va dire 10 ans, que je suis installée ici à Montréal, au Canada. Donc en gros, c'est ça. Voilà, en gros, c'est ça. Vous l'avez déjà même parlé en disant que c'était pour l'immigration économique. Oui, effectivement. Et vous êtes retrouvés ici. Nous voulons savoir comment ça s'est fait quand vous avez mis vos pieds ici, l'intégration, comment ça s'est passé? Mais disons que déjà en arrivant, j'ai eu la chance d'avoir des membres de ma famille qui étaient déjà installés ici, qui ont quand même aidé à mon intégration, qui m'ont comme donné des informations, comment faire, comment procéder, qui m'ont quand même bien encadré. Donc c'est sûr, ça n'a pas été trop difficile pour moi, mais c'est sûr comme partout, comme toute personne qui arrive dans un nouvel environnement, c'est sûr qu'il faut comme s'adapter, faire face aux nouvelles réalités. C'est pas du tout la même chose que de là où est-ce qu'on vient, que ce soit sur le plan professionnel, même académique. Mais c'est vrai, j'avais déjà complété toutes mes études académiques au Cameroun. C'est vrai que j'aurais pu continuer. J'ai pensé à continuer ici parce que beaucoup de gens m'avaient dit « Oh non, il faut t'inscrire en sciences infirmières, c'est ça qui marche mieux ici ». J'y ai pensé. Je me suis inscrite à l'Université de Montréal, à l'UDEM, l'Université de Montréal, en programme de sciences infirmières, mais je devais d'abord faire une mise à niveau. Donc j'ai commencé par le faire. Mais quelques cours après, je fais comme « Oh non ». C'est pas le bon. Déjà, j'avais déjà fait pas mal d'amphis. J'avais déjà connu le rythme des amphis quand j'étais à l'université au Cameroun. Oui. Ça me tentait pas de retomber là-dedans parce que après l'université, j'étais déjà dans le monde professionnel. Je travaillais déjà pour une institution financière avant de venir au Canada. Je fais comme me remettre encore là-dedans, courir d'un amphi à l'autre, d'un cours à l'autre. J'ai pas envie de ça. J'ai donc arrêté et j'ai dit aux membres de ma famille qui m'hébergeaient à ce moment-là, regarde, je vais me trouver une autre voie. Donc j'ai fait mes démarches, j'ai appliqué un peu partout à des postes. C'était pas toujours évident au début parce que souvent on me demandait l'expérience. Et je trouvais ça un peu dommage parce que moi je venais comme travailleuse qualifiée.
Et donc, je venais justement pour travailler. Alors, si à chaque fois on me demande l'expérience québécoise, j'en venais à me demander, mais c'est où que je vais l'avoir cette expérience? Si je commence pas quelque part. C'est ça, si personne me donne l'opportunité de commencer quelque part. Donc, j'ai appliqué ici puis là les petits boulots, les boulots un peu plus réglementaires. J'ai essayé. Puis finalement, j'ai été prise chez Bell Canada au département des créances. Pour des créances pour les petites et moyennes compagnies. Okay. Donc, c'est plus un service de suivi, facturation et relance pour des paiements qui sont en retard, en souffrance, auprès de petites et moyennes entreprises. J'ai fait ça durant quelques mois. C'était pas mal, mais c'était pas ce que je voulais non plus, parce que quand vous appelez une personne pour lui faire comprendre qu'il a un compte impayé ou des retards, des factures en retard, essayer de prendre des arrangements de paiement, c'est pas toujours gentil. C'est pas toujours gentil la façon dont il vous parle au téléphone puis tout. Donc, je fais ça quelques mois, puis j'ai décidé de passer à autre chose. J'ai appliqué à la ville de Montréal et j'ai pu obtenir un poste et ça fait déjà 9 ans que j'y suis et que je suis employée à la ville de Montréal. Donc, parallèlement aussi, je fais d'autres activités. Je m'investis dans d'autres activités, je dirais, culturelles, sportives ou encore sociales. Donc, notamment, si je prends comme activité sportive, j'ai souvent été bénévole ou encore membre du staff de la Coupe Rogers qui se déroule chaque année ici à Montréal. Très souvent en été, parfois c'est très souvent au mois d'août. Donc, 2015 à 2018, j'ai souvent eu à travailler dans le staff de ce tournoi-là. Souvent, je pense cette année, c'était les femmes qui étaient à Montréal, les hommes à Toronto, oui, et vice-versa, d'une année à l'autre. Donc, mais j'ai arrêté en 2018 parce que je me suis investie sur d'autres projets et tout. Donc, puis il y a eu, par exemple, le festival Musique Créole, où depuis les 2 dernières éditions, je travaille aussi souvent dans le staff. Le festival Musique Créole se déroule souvent au parc Frédéric Bach. Ça réunit pas mal de membres de la communauté haïtienne ici à Montréal, qui est comme parmi les premières communautés afro établies ici, surtout au Québec. Okay? Parce qu'à Toronto, c'est plus Jamaïque. Donc, je participe à ce genre d'événements-là, ainsi que des soirées gala qui sont souvent comme celui de la Radio-Canada, Radio Centre-Ville, qui est une radio qui est établie ici à Montréal depuis les années 70. C'est une radio communautaire qui est établie ici à Montréal depuis les années 70 pratiquement. Donc, j'ai aussi participé à d'autres événements comme le Gala Dynastie, qui est un gala où un gala de remise de récompense aux personnalités qui sont dans les médias et qui sont des personnes qui sont des personnes noires en fait. Donc, et puis, bien sûr, depuis cette année, je me suis beaucoup investie pour le démarrage du Salon international africain du Canada. Là, on va y revenir. Mais on a compris que c'est vrai, on l'a dit dans notre présentation, que vous êtes vraiment amoureuse de la culture. Mais comment est-ce que vous êtes tombée en amour avec la culture? C'était comment le lien en fait? Oui. Comment c'est né cet amour-là pour la culture? Oui, disons que déjà à la base, même quand j'étais au Cameroun, j'ai toujours été une passionnée de musique. Parce que vos parents, ils ont fait de la musique ou bien c'est juste vous-même? Ma mère, non, mon père non plus, mais c'est juste que moi, je suis juste une passionnée de musique, de danse, de cinéma, de voyage, parce que le voyage aussi, ça permet, quand on s'en va quelque part, ça permet de découvrir une nouvelle culture. Ça permet d'interagir avec d'autres mondes. Même si je quitte Montréal, je m'en vais à Toronto, c'est le même pays, mais c'est pas la même réalité, culture, pas toujours. Les us, les coutumes ne sont pas forcément les mêmes. Donc, il y a ça aussi. Puis, j'aime la lecture, même si depuis l'avènement des cellulaires, tablettes, j'ai un peu plus de difficulté à lire un livre. Donc, ça me prend, il faut des fois que je me fasse violence pour mettre 30 minutes ou 1 heure pour essayer de lire un livre parce que c'est vraiment comme enrichissant. C'est côté vocabulaire, côté grammaire, c'est vraiment instructif la lecture, je trouve, de livres, même ne serait-ce qu'un magazine. Pour moi, c'est instructif. Okay? Donc déjà là, ça part de là parce que je suis
déjà à la base passionnée par ça. Et puis même quand j'étais au Cameroun, quand j'étais au lycée, équivalent du cégep ici, il y avait souvent des activités culturelles. Il y avait souvent, toujours, vers la fin d'année, avant d'aller en vacances ou avant les examens, on faisait toujours des soirées culturelles. Au secondaire? C'est comme l'équivalent. Ici, je suis comme un peu mêlée parce que comme j'ai comme étudié dans un autre système qui est calqué sur le système français, j'essaye toujours de trouver des équivalences ici. Je pense que c'est comme l'équivalence du cégep parce que c'est sûr, ça prend une partie secondaire, puis après ça, on se ramasse à l'université. Il y a le premier cycle et puis il y a le second cycle. Après le second cycle, on arrive à l'université. Donc, des fois, je pense que c'est pas mal l'équivalent du collège ici, collégial ici. Donc, ça arrivait que chaque année, il y avait des soirées culturelles qui étaient organisées. Il y avait souvent des kermesses aussi. Donc, je participais tout le temps. Je faisais de la danse et j'étais souvent dans des groupes de danse. Donc, vous dansez bien? Je vais rester humble là-dessus, mais je pense que oui, peut-être moins qu'avant, parce que c'est sûr, je danse à moins d'occasions qui se présentent. Ici à Montréal, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours la fête. Oui, c'est pas toujours la fête, surtout en hiver. C'est pas toujours, il n'y a pas beaucoup d'événements où on peut comme se trémousser. Des fois, même dans les soirées de gala, c'est souvent des soirées où les gens sont assis ou il y a des gens qui pressent en avant. Oui, mais des soirées dansantes, il faut vraiment aller dans des salons de danse et tout. Justement, j'ai un ami qui est latino, qui va souvent dans des salons de salsa, danse salsa, parce que lui, c'est un partisan de la salsa. C'est ça, de la salsa. Donc, des fois, il me dit, oh, ben, viens, on pourrait y aller, puis tout. Bon, je suis déjà allée 1 ou 2 fois. C'est pas mal, ça transpire beaucoup. Mais je sais un peu tous les types de danse. Oui, j'aime bien ça, danser. Linda. Oui. On vous entend parler. Oui. C'est comme si quand vous êtes venu à Montréal, oui. tout vous était servi sur un plateau d'or. Est-ce vrai? Ou bien si vous avez eu à connaître les difficultés, quelles sont les difficultés que vous avez eu à connaître et comment vous avez fait pour pouvoir passer outre toutes ces difficultés? Mais c'est sûr que la vie, le quotidien de tout un chacun est toujours fait plus ou moins de difficultés. On rencontre toujours des difficultés dans la vie, minimes ou pas. On en rencontre quand même. Oui, c'est sûr, j'en ai connu des difficultés quand je suis arrivée ici. C'était pas aussi facile que ça. Oui, c'est vrai, j'ai été peut-être accueillie par des membres de ma famille, mais j'ai eu mon lot de difficultés aussi et j'en ai encore. Mais on fait avec et on essaye tout le temps de les surmonter. Déjà en partant, il y a juste eu l'environnement, le climat. J'arrive en été, on est en juin, tout est beau, tout va bien. Puis on arrive le 27 novembre 2013, je me rappelle toujours, ma première tempête. On n'oublie jamais cette date. Ma première tempête de neige qui commence et ce jour-là, je devais faire mon équivalence de permis de conduire ici. J'étais déjà stressée avant d'aller faire mon examen. Donc déjà à partir de là, le climat, et puis je suis frileuse de nature, là on est jusqu'à le 10 décembre, et puis là je suis déjà en col roulé parce que déjà moi je suis frileuse de nature, c'est vraiment, c'est sûr le climat, ça a été vraiment, je suis toujours pas adaptée là, mais je fais avec. Puis aussi j'ai eu mon part de choc culturel ici, je veux dire, c'est 2 mondes différents, pratiquement. 2 mondes différents, pas la même façon de penser. Qu'est-ce que je peux dire? Arriver dans un espace, dire bonjour aux gens, personne qui te répond, on sait pas c'est qui le voisin te dit jamais bonjour. Même parfois au bureau, tu dis bonjour à du monde, ça te répond pas ou ça te dit pas bonjour. Ça fait un choc. Moi, je viens du Cameroun où il suffit que tu aies un taxi, tu dis ok je m'en vais à telle place, tu entres dans le taxi, tu vas dire bonjour automatiquement à tout le monde dans le taxi. C'est une causerie qui va s'ouvrir. C'est une causerie qui embarque sur n'importe quoi. Tu arrives dans une compagnie pour rencontrer peut-être parce que tu as rendez-vous avec une personne telle, mais déjà dès la guérite ou dès l'entrée, le vigile, tu lui dis bonjour, tu dis bonjour à la réceptionniste, tu parles, des fois tu parles même une conversation avant d'arriver à la personne que tu es venu rencontrer. Mais c'est pas le cas ici. Ça a été un peu difficile pour moi. Et puis j'aimerais revenir sur le climat. Moi, mon premier hiver ici, quand je me suis retrouvée à moins 40 à l'arrêt d'autobus,
avec les doigts qui étaient en train de geler. J'avais vraiment envie de rentrer. J'avais pas les bons gants, je savais pas encore comment trouver les bons articles pour le foie et tout. J'avais vraiment envie de rentrer. Je suis rentrée à la maison ce jour-là, moi je vais rentrer. C'était comment la réaction de tes frères? Non, ils m'ont dit non, c'est comme, regarde, ça va aller. Puis ils ont essayé de me calmer. Puis bon, après par la suite, j'ai commencé à m'adapter. Puis ça allait mieux, beaucoup mieux. Puis là, je sais mieux comment m'y prendre quand je trouve en période hivernale. Puis à part ça aussi, il y a eu aussi les côtés m'adapter à ce qui est arrivé à l'heure. Ok, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup dans la culture africaine. C'est comme plus tu arrives tard, mieux c'est. Puis ma première entrevue ici, je suis arrivée en retard et j'ai pas été reçue. Et puis depuis ce temps-là, j'ai fait attention à ne plus arriver en retard à mes rendez-vous. C'était un beau baptême. Ça a été un beau baptême, ça a été une bonne école aussi. D'apprentissage des notions de temps. Oui, mais j'ai toujours l'adaptation qui me permet j'essaye de m'adapter du mieux possible à chaque situation. C'est vraiment l'adaptation qui me permet de surmonter aussi les difficultés. Puis je vais chercher des ressources en moi parce que je viens quand même de loin, puis je viens quand même d'un environnement où tout n'est pas donné. Puis à partir de là, ça te forge une certaine force de caractère et même et donc ça te permet de surmonter certaines difficultés. D'accord. Oui. Mais vous êtes gestionnaire de formation? Oui, vous avez eu une expérience professionnelle déjà au Cameroun? Oui, déjà au Cameroun. J'ai travaillé dans le domaine financier, dans une institution financière. Puis venue ici au Canada. Donc j'ai essayé de continuer. Puis là, je travaille à la ville un peu dans des tâches administratives. Puis parallèlement, comme je vous ai dit, je m'investis beaucoup dans le domaine culturel et puis de l'événementiel un petit peu aussi. Donc ça c'est comme mon dada, on va dire. Elle vous colle à la peau. Effectivement, elle ne quitte pas. Est-ce qu'il y a eu un choc aussi au point de vue professionnel avec vos collègues pour votre intégration? Est-ce qu'il y a eu des défis que vous avez pu relever au milieu professionnel? C'est sûr, c'est comme tous les jours. C'est comme il faut faire ça, c'est vraiment comme tous les jours. Je veux dire, oui, c'est sûr, avec le temps, les gens s'habituent à vous, puis ils sont moins, je sais pas si je vais dire, un peu moins distants. C'est sûr qu'au début, on connaît pas, c'est sûr, c'est normal, c'est une réaction normale, oui. Quand tu connais pas quelqu'un, qu'il arrive dans votre environnement, les gens sont un peu comme, te regardent un peu de travers, comment t'es, mais avec le temps, ça finit comme par s'ouvrir. Oui, par s'ouvrir, les choses finissent par se placer. Oui, c'est sûr, j'ai eu mon lot par exemple, ici, la société québécoise, elle a ses codes. Je veux dire, il y a des choses, des sujets qu'on n'aborde pas au travail, que malheureusement, par ma culture, je me suis ramassée à aborder au travail. Comme par exemple, faire des remarques sur l'apparence d'une personne, ça se fait pas ici, tandis que au Cameroun, ça se fait à tout vent. Tu sais, je veux dire, quelqu'un voit que t'as maigri, là, t'as maigri, hein, qu'est-ce qui se passe? Là, t'as pris un peu, t'es rendu ronde, là, qu'est-ce qui se passe? T'as vidose, comme on dit habituellement. Mais ici, c'est des choses qui se font passer tabou, mais je l'ai appris à mes dépens en ayant eu à le faire. Et puis, j'ai une collègue qui s'est plaint à une autre, puis qui est venue comme parler, genre, écoute, ça se fait pas ici, tu dois, tu sais, c'est comme, ça, je l'ai vécu. Puis, ici aussi, il y a il faut vraiment faire attention à tout ce que tu dis, il faut vraiment faire attention à comment tu te comportes. C'est sûr, en milieu de travail, il faut toujours faire attention un peu à ce que tu dis, mais ici, vraiment, il faut doublement faire attention à ton attitude, à tes propos, parce que des fois, pour toi, en ton sens, ça peut être anodin, mais la personne en face, ça peut être blessant ou ça peut être mal interprété ou mal pris. Ce que j'ai retenu, c'est que vous vous adaptez à toutes les circonstances. J'essaye de m'adapter à toutes les circonstances. Et voilà où vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau. Oui, donc, ça se passe toujours bien. L'intégration, vous l'avez réussi. À date, oui. Parlons maintenant de Linda et sa culture qu'elle aime bien, qui malgré tout, elle reste dans la culture, les salons internationaux africains au Canada. Parlez-nous un peu de ça. C'est quoi? Oui, en fait, le Salon international africain du Canada, comme je vous ai dit, je vais un peu brosser mon parcours dans le domaine culturel, dans mon amour pour la culture, pour les arts, pour tout ce qui touche à la musique, bref, tout ce qui est comme découverte pour moi, c'est comme
même quand je dois apprendre n'importe quoi, je suis toujours ouverte à l'apprentissage parce que je me dis, tout ce que tu apprends, ça peut être bénéfique. Tout ce que tu découvres, c'est bon. C'est sûr, il y a des choses qui m'intéressent peut-être moins que d'autres. Je vais peut-être moins m'investir, moins mettre la tête dessus que des choses qui m'intéressent un peu plus. Exactement. Donc il y a ce côté-là que j'ai en moi et associé au fait que j'ai mon frère qui lui aussi est un marketeur et qui est un chanteur. Aussi amoureux de la culture que vous. Oui, tout à fait. Il est chanteur. C'est dans les sons alors. C'est ça, il est chanteur. Puis en plus de ça, il joue à des instruments de musique, la batterie, le djembé, le tam-tam, le piano. Donc il a même des chansons qui sont sur YouTube. Il est connu sous le nom de Serge Raoul Masters. Donc ça aussi, avec lui aussi étant dans ce domaine-là, dans ce milieu-là, et ça date pas d'aujourd'hui, c'est depuis qu'il était aussi au lycée au Cameroun. Donc c'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Il a souvent eu à prester comme artiste sur la scène de au quartier des spectacles, dans le cadre du festival Nuit d'Afrique. Il y a des années, ça fait des années de cela, et même aussi à la place des Arts. Donc je me suis associée à lui. Donc tout ça mis ensemble avec la collaboration de partenaires basés ici et en Afrique. Donc, on a pu démarrer le Salon international africain du Canada qui a vu le jour les 7 et 8 juillet 2023 à la Casa d'Italia, ici à Montréal. Mais d'où vous était venue cette idée? C'est quoi l'objectif? C'est quoi les buts poursuivis pour ces salons-là? Oui. Pourquoi faire les salons africains ici au Canada? Oui. Donc déjà, on avait pu observer un peu l'environnement ici à Montréal ou même encore ici au Canada, ici plus au Québec. C'est sûr, j'ai pas été à Toronto, mais on s'est rendu compte qu'il y a, oui, c'est vrai, il y a des activités. Il y a par exemple le Festival Nuit d'Afrique dont je parle. Il y a aussi le Festival Afro-Monde. Mais on voulait faire quelque chose de différent. Donc, nous, on a dit, OK, on est intéressé par la culture, on est des Africains, on est des amoureux aussi de nos origines, on est amoureux de la culture, donc on va comme partir quelque chose qui va être différent, qui va avoir une connotation un peu plus, et qui va être différent de ce que les autres offrent. Donc, c'est de là, en voulant faire les choses un peu différemment, qu'on a parti le Salon international africain, qui est un milieu, qui est un espace d'échange et de découverte, pas seulement pour les personnes d'origine africaine, mais pour toutes les personnes, que ce soit les amoureux de l'Afrique ou juste des gens qui aimeraient ça, juste découvrir un peu c'est quoi la culture africaine ou encore le savoir-faire africain, les entrepreneurs africains, qu'est-ce qu'ils font. Donc, c'est vraiment tout ça qui nous a fait comme partir ce projet-là. Et la particularité du salon, c'est quoi? Mais la particularité du salon, justement, c'est le fait on y trouve en même temps, c'est un espace où on trouve un peu de tout. C'est-à-dire que, par exemple, je veux pas comparer, mais on va retrouver des entrepreneurs, on va retrouver un espace culinaire, on va retrouver des espaces culinaires, on va retrouver aussi des espaces comment je vais dire ça, des artistes qui ont, je sais pas si vous avez pu voir, des artistes qui ont presté en live en plus, pas en playback. Là cette année, l'année prochaine, pardon, on va comme inclure aussi des défilés de mode. On va essayer d'inclure aussi des danses africaines. Donc, on essaie d'avoir le maximum, on essaie de mettre le maximum d'activités possibles. On essaie d'innover à chaque fois pour apporter un plus à ce que les autres peuvent ou font déjà. Mais est-ce que vous êtes financé? L'organisation, ça se passe comment? C'est sur fonds propres? Est-ce que vous recevez de l'aide aussi? Oui, il y a une partie qui est sur fonds propres, oui, mais oui, on a eu des financements. Comme je vous ai parlé de collaborateurs, que ce soit ici ou en Afrique, il y en a qui aussi ont investi de leurs fonds ou qui participent ou qui nous donnent des aides d'une autre façon. Et là, c'est sûr qu'on demande aussi les financements au gouvernement, vu que l'édition dernière, on a pu démontrer que ça s'est bien passé, puis les gens ont aimé. Donc là, on se tourne aussi vers le gouvernement pour essayer d'avoir des financements pour justement apporter encore plus pour justement comment dire, apporter encore plus
à cet événement-là, plus de choses grandioses à cet événement-là. C'est vrai qu'on a aimé l'édition dernière. On a participé, Rose et moi, et nous étions tellement heureuses de retourner ce jour-là. Des mains avec des cadeaux, des petits cadeaux. Venant d'Afrique, c'était vraiment un plaisir. Et là, nous lançons aussi un appel à nos téléspectateurs. N'hésitez pas, en tout cas, les dates vous seront communiquées via même Femme Excellente pour ne pas rater ce rendez-vous culturel de l'Afrique. Les salons internationaux de l'Afrique, il faut signaler que c'était une première ici à Montréal, mais ça n'avait pas commencé à Montréal, ça a commencé en Europe. Et qu'est-ce qui a fait que vous puissiez l'importer ici? Et quelle est la différence que vous avez sentie entre les deux cultures par ces salons-là? Mais c'est sûr qu'en Europe déjà, si on parle par exemple de la France, en France, il y a beaucoup pas mal d'Africains. Tu sais, on s'entend que le continent européen sont plus proches. Oui, ils sont plus, c'est 8 000 ou 6 000 kilomètres. Ici, on est déjà plus de 10 000. Ici, on est vraiment très loin. Des événements, c'est sûr. Heureusement, là, il y a quelques années, je suis arrivée en 2015, il n'y avait pas autant d'événements qui tournaient autour de la culture africaine comme il y en a maintenant. Donc, c'est vraiment, moi, je trouve ça vraiment beau de comme promouvoir autant cette culture africaine dont qu'on porte dans nos cœurs. Et oui, c'est sûr, en Europe, oui, ça se passe bien, mais ici, c'est comme quelque chose de nouveau. C'est comme quelque chose qu'on développe. C'est en développement et j'espère que ça va pouvoir aller toujours de l'avant. Ce qui m'intrigue, mais sinon, ça me fait plaisir de voir que c'est à la Casa que ça se passe. Donc, il y a la culture africaine à côté de la culture italienne. Oui. Ben, cette collaboration-là, c'est parti d'où? Parce que justement, le Salon international africain du Canada, comme vous entendez le terme international, ok? Donc, c'est pas juste, c'est vraiment quand on dit international, tout ce qui est international, ça touche pas juste un pays, ça touche vraiment comme le monde. Ça va vraiment au-delà. Ça se limite pas juste à l'Afrique, ça va vraiment au-delà. Le choix de la Casa. Oui, j'y arrive. Et c'est un événement qui est inclusif. C'est sûr, il s'adresse aux Africains, mais il n'est pas juste exclusif aux Africains. Il est inclusif, il s'adresse à toutes les communautés, à tout le monde. Tout le monde est le bienvenu. Et le choix de la Casa d'Italia, en fait, c'est parce que pour l'instant, c'est la salle qui a comme tous les éléments dont on a besoin pour le bon déroulement de cet événement-là, qui regroupe tous les éléments dont on a besoin pour le bon déroulement de cet événement-là. C'est pour ça que pour le moment, jusqu'ici, ça se déroule à la Casa d'Italia. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est parce que aussi on est ouvert à toutes les cultures, même si c'est un événement dédié africain. Étant ici, vous évoluez ici avec la culture. Ici, vous faites un effort pour que ceux d'ici puissent connaître notre culture, la culture africaine. Est-ce que un sens inverse aussi, ça vous est déjà tenté? Donc, vouloir aussi faire connaître le Canada, votre pays d'accueil, aussi au Cameroun, votre pays natal? Oui, c'est sûr que je j'ai pas encore pensé à ça, mais c'est sûr que il y a déjà les communautés camerounaises au Canada, on est vraiment comme pas mal nombreux. Donc, ça fait que il y a beaucoup de gens qui sont au Cameroun qui connaissent au moins comment le Canada ça fonctionne parce qu'on a tous au moins un membre de la famille la plupart des familles actuellement, de plus en plus, ont au moins un membre de la famille qui vit ici. Donc oui, c'est sûr que à un moment donné, c'est sûr que peut-être je penserais à là-bas peut-être y aller et apporter de quoi qui pourrait comme faire découvrir un peu la culture canadienne à mes concitoyens qui sont basés au Cameroun. Là, on a passé certainement des très bons moments, n'est-ce pas, Jolie? Exactement. Merci, Linda, pour ce moment d'échange. Sur notre soif et surtout de participer encore au Salon international africain du Canada. Oui, qui va se dérouler en juillet, les 6 et 7 juillet 2024 à la Casa d'Italia, de 9h à 21h. La Casa d'Italia qui est située dans le quartier Jean Talon, qui est aussi un quartier commercial, pas mal commercial.
et accessible, que ce soit en voiture ou en transport en commun via le métro Jean Talon, sorti sur la rue Berry, ou encore par autobus 93. Le stationnement, l'entrée est gratuite, le stationnement est gratuit et accessible via la rue La Jeunesse. Donc, tout le monde est le bienvenu. On attend tout le monde en masse pour la prochaine édition en juillet 2024. Avant de conclure, Linda, au-delà des difficultés, au-delà des obstacles, vous avez pu faire ce que vous avez toujours voulu faire, la culture. Quel est le dernier mot que vous pouvez dire à ces jeunes femmes, à ces jeunes filles qui, pour une raison ou une autre, se sentent pas capables de poursuivre leurs rêves ou leurs objectifs? Mais moi, c'est le mot que je pourrais utiliser, c'est juste la persévérance. C'est dans chaque chose, c'est vraiment la persévérance. À force de persévérer, on finit par y arriver. Mais c'est pas juste persévérer en restant les bras croisés ou en espérant quelque chose, mais en se donnant les moyens, en essayant d'aller chercher les moyens ou de trouver les moyens pour y arriver. Donc, toujours persévérer toujours, comme on dit souvent, essayer de croire en ses rêves, mais persévérer dans ce qu'on souhaite, les objectifs qu'on souhaite atteindre. Moi, c'est vraiment ça qui m'a toujours comme motivée et c'est toujours là-dessus que je continue, ce qui me permet d'avancer. Merci d'avoir été Merci beaucoup de l'invitation. Nous étions très ravis de vous recevoir. Moi aussi. Et on va se dire au revoir et au prochain numéro. Avez-vous remarqué que chaque personne est particulière et les histoires des unes des autres se diffèrent? Cependant, il y a quand même un point commun. Toutes ces personnes ont connu soit un échec, soit des défis, soit des obstacles, soit des difficultés. Mais seulement ceux qui ont tenu ont pu se réjouir de leurs résultats. Alors, pourquoi vous ne vous décidez pas de commencer? Il est certes vrai que le parcours n'est jamais rose, mais le résultat est toujours joli. Merci de nous avoir suivis.